Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, donc la vidéo déjà dure assez longtemps. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter un Instagram. C'est un gars qui fait du BMX. Il fait des figures et tout avec. Donc je vous mets des photos et vidéos à l'écran, comme vous pouvez le voir à ce moment même. Donc il fait des vidéos sur son Instagram, sur sa chaîne YouTube. Et là, il a créé sa petite boutique. Donc tout sera en description. N'hésitez pas à aller voir. Franchement, il mérite vraiment plus d'abonnés. Et il a un super projet, donc allez le suivre pour être au courant de tout. Et puis certes ce n'est pas de la moto, mais c'est pas grave. Donc allez le suivre, n'hésitez surtout pas, franchement il gère vraiment. Comme vous pouvez le voir là, il y a quelques croquis de sa boutique et franchement c'est top. Bonne vidéo à tous. Bienvenue sur Motorbike Life. Alors je vous fais une présentation entière de ma moto. J'avais déjà fait une présentation mais j'ai pas approfondi le sujet. Donc voilà, c'est une Yamaha DTX 50. Donc elle est de 2011. Donc je suis la deuxième personne à l'avoir. Il n'y avait personne d'autre après l'acheteur. Donc j'ai la facture d'achat de la moto. Donc la moto, elle a été achetée en 2014, je crois. Et elle a été achetée 2781 €. Donc voilà. Sur la moto, je devais changer plein de choses. Donc prix d'achat qu'il a vendu le monsieur, c'était 1000 €. Et moi, je l'ai négocié 800. Donc la moto, je l'ai acheté 800 €, sans compter tout ce qu'il devait faire. Donc il y avait les carénages à changer. Il y avait le pneu arrière à changer. Il y avait joint spi aussi. Donc attends. Il y avait joint spi, pneu arrière, révision totale parce que vaut mieux, voilà. Ensuite il y avait kitchen, mais ça le kitchen je l'ai changé moi-même. Après je crois que c'est tout. Voilà. Après on n'a pas fait grand chose, je sais plus. Là je pense que bientôt il faudra que je change les disques et les plaquettes. Parce que voilà. Si j'ai un truc à changer aussi, c'est la plaque phare. Parce que je trouve qu'elle est pas très jolie. Donc plaque phare. Peut-être changer le carbu. Parce que le carbu c'est un 16 pour passer un peu plus gros pour faire un nouveau projet. J'ai enlevé, avec un pote, j'ai enlevé j'ai enlevé pompe à huile pour faire mon mélange. J'ai aussi changé le robinet d'essence, ce qui fuyait et tout. Donc voilà. Après, c'est tout. Hein. C'est tout. J'ai changé les carénages. Donc au total, la moto, donc réparation, j'en ai eu. Non, carénage, j'en ai eu pour 200 € aux alentours. Pour seulement ce carénage-là, celui-là, et puis d'autres pièces à côté que du coup ne servent pas. Parce que du coup, j'avais changé ça. Tout ce qui est à l'intérieur pour freiner parce que sinon il freinait pas. Donc voilà. Là après ce que je vais faire c'est que j'ai peut-être, je dis bien peut-être, mettre un pot avec un carbu plus gros. Et après peut-être que voilà. La moto je vais pas faire grand chose dessus parce que je vous le dis honnêtement, je vais passer plus gros. Voilà. Donc elle va être vendue. Enfin pas maintenant parce que voilà. Mais comme première moto, franchement, elle est juste parfaite. Donc voilà. Après, franchement, après là, il y a juste la peinture à refaire qui est pas propre. Mais franchement, j'ai jamais eu de soucis avec. Jamais du tout. Donc voilà. Je vais la démarrer. Alors, normalement, vous connaissez un peu le bruit. Mais ce qui est bien sur cette moto, c'est que déjà, elle est un peu lourde. Comme moto, elle est vraiment un peu lourde. Mais c'est pas dérangeant parce que le poids et tout, il est bien réparti.
Donc elle est un peu lourde, je crois qu'elle est aux alentours de 85, 90 kg. Donc elle est un peu lourde, mais en vrai ça va. Tout est bien réparti, le poids et tout, on ne galère pas. Ensuite, comme première moto, bon, quand tu commences et tout, elle n'a pas assez de patates, mais c'est pas grave. Après, c'est toi qui choisis comment tu la mets et tout, c'est toi qui fais les modifs. Mais voilà. Ensuite, comme moto, elle a beaucoup de réglages. Donc là, bah, coupe-circuit. Là, j'ai beaucoup de modes. Beaucoup de modes. J'ai clignotant et tout, bah, comme vous le savez. Démarrage au kick. D'accord. Bah, après, à peu près toutes les 50, je crois. Donc toutes les 50, ils sont démarrage au kick. La plupart. Donc c'est une super moto. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc on va démarrer la brille. Voilà. Donc on appuie sur le bouton bleu. La moto, bah, là j'avais mis le compteur. J'ai changé le compteur. Non, c'est pas changé. J'ai fait n'importe quoi avec le compteur, ce qui a fait les kilomètres. Du coup, en fait, la moto, eh ben, elle a 7000 km, 7208 km. Bon, ouais, ça va, elle a rien. Donc voilà, là, c'est des noms de surtout et tout. Et il y a beaucoup de modes. Voilà. Il y a. Ah, je vois, il y a l'essence. Oh, c'est pas grave, on n'a pas confinement. Alors, voyons l'essence. Comme vous pouvez le voir, il est ici. Il y a, vous voyez, un moteur. Clignotant. Là-bas, ici, la température et l'huile et le moteur. Donc, vous voyez l'essence. Oh, putain. Il y a la température aussi. Donc, franchement, elle est pas mal. Donc, voilà. Bon, la moto, elle est à voyant l'essence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah franchement je suis contente de la moto, hein. Rien à dire. J'ai jamais eu de problème. Le seul problème c'est l'antiparasite parce qu'il n'est pas étanche. Donc dès qu'il pleut ou quoi, et ben toute l'eau s'infiltre. Et ce qui fait que la moto bah après elle en peut plus du tout. Ce que j'ai fait c'est que j'avais réglage carbu aussi. Non pas réglage carbu, nettoyage carbu que j'ai fait. Parce que bah, je le fais de temps en temps et j'ai pas envie qu'il s'encrasse ou quoi. Toujours vérifier les gicleurs. J'avais fait une vidange aussi d'huile de vitesse parce que bah déjà vaut mieux le faire direct. J'avais aussi fait vidanger tout ce qui était liquide de refroidissement dans le radiateur, tout nettoyer et tout pour que ce soit vraiment très propre et puis pour repartir à zéro avec la moto. Donc voilà, j'avais aussi enlevé tout ce qui était liquide de frein, que ce soit avant, arrière. Parce que bah déjà la moto elle avait pas roulé depuis je sais plus combien de temps. Donc repartir à zéro avec la moto. Et puis bah voilà. Peut-être changer juste ça là. Plaquettes et disques. Sinon il n'y a rien à redire. Comme première moto c'est bien. Seul bémol, on ne retrouve pas tous les carénages. Voilà. Ça c'est le problème. Vraiment ça c'est vraiment chiant. C'est embêtant. Donc la plaque phare, si je la change, ça sera une plaque phare soit cross, soit je sais pas. Mais ce sera pas la même plaque phare. Parce que déjà rien que ça là, le garde-boue, avant, je crois que je l'ai vu à 35 €. Et du coup, franchement, j'ai pas envie de mettre énormément sur cette moto. Parce que voilà. Bon, la moto apprend la poussière un peu là. Ah là là. Mais voilà, comme première moto, elle est très bien. Donc voilà. Franchement, je recommande comme moto. Mais prenez-la avec pas de défaut. Mettez un bon prix. Parce que voilà. Voilà. Donc sur la moto, je vais essayer de mettre un pot.
changer le carbu, mettre un plus gros, mais c'est tout. Je vais rien faire d'autre. Et après, bye bye la moto. Donc je la garde encore un peu et puis j'espère la vendre pour faire plein de trucs sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, j'ai oublié de vous dire. Alors le réservoir, c'est un 6 litres. Mais je sais pas, j'en ai beaucoup plus. Donc sur internet, ils disent que c'est un 6 litres. J'ai un carbu de 16. Bon, par contre, il faut que je change ma batterie. Faut que je change ma batterie parce qu'elle est un peu fatiguée. Et puis quand je la charge ou quoi, c'est pas elle veut pas. Donc batterie à changer, pot à changer. Parce que je suis d'origine. Je suis juste voilà. Donc pot à changer. Et après, je pense que le carbu à changer aussi. Je voulais enlever la boîte à air pour mettre un cornet, mais je pense que je vais la garder. Parce que voilà. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé dans votre envie d'avoir une super moto. Et franchement, pour une super moto en 50, franchement, il n'y a rien à redire. J'ai jamais eu de soucis, vraiment. Juste une année où j'ai changé la sonde. J'ai changé cette sonde là parce qu'elle était vieille. Hein. Mais c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En cette période de confinement, il n'y a pas beaucoup de vidéos à faire, mais je voulais approfondir la moto, donc le sujet, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas du tout fait. J'avais fait une vidéo, je crois, de 4 minutes, même pas 2 minutes. Mais voilà, donc la moto, je l'ai payée 800 plus 200. La moto, elle me revient à peu près 1002. 1002 pour avoir ça, exactement ça. J'ai juste rajouté clignotant, parce que les clignotants, c'était des gros ronds, pas beaux. Donc juste clignotant et les rétros. Et j'ai changé les poignets parce qu'ils étaient pas jolis. Mais voilà, c'est tout. Et peut-être changer aussi le poste de pilotage, parce que voilà, c'est chiant d'un moment. Donc voilà, moi je vous laisse, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et puis bon courage à vous et bon confinement.